It's not you, it's me. En fait, il cosplay la pauvreté, tu vois, et ça le fait kiffer. Ça me tue que t'emploies le mot sans canailler pour parler de belle ville. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Mais d'ailleurs, je peux un petit peu vous teaser, le podcast risque quand même de s'ouvrir à des profils un petit peu plus variés d'ici quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, je reçois deux invités très spéciales qui sont un petit peu les stars de cette 3e saison. Ok, honoré. Les chroniqueuses. Je reçois Valentine. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Valentine, pour le petit rappel, comment résumer ça ? C'est celle qui aimait dater des pauvres. Voilà. Complet. Les choses sont dites. Et je reçois peut-être l'épisode qui a fait le plus parler, aussi bien en commentaire, en DM, en tout, mais vraiment en tout, Coralie. Salut. Qui n'aime sortir qu'avec des hommes riches. Et je l'assume. J'avais envie de vous rencontrer toutes les deux parce que vous avez une vision. Je crois pas que vous avez une vision de l'amour si différente que ça, mais en tout cas, vous avez une approche de la rencontre qui est très différente. Pour commencer, Valentine, toi, depuis le tournage de l'épisode, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? J'adore mon célibat, c'est l'été, je regarde toutes mes séries tranquilles, je suis trop bien. Et je clôt des vieux dossiers pour ouvrir sur quelque chose de plus beau. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en cours ? Il y a rien en cours, mais on sait jamais, c'est le printemps. Et là, je me dis, ok, c'est bon, on part sur de nouvelles bases. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre avec Coralie, peut-être. Je peux te dire que moi, quand je suis sortie de l'épisode avec Coralie, ça a un petit peu tout changé quand même en moi. Ah ouais ? Oui, bien sûr, ça m'a permis d'assumer des choses peut-être que j'acceptais Alléluia. plus. En tout cas, ça m'a permis de relativiser sur mes standards. Toi, Coralie, depuis l'enregistrement, comment ça va ? Ça va très bien. Il s'en est passé pas mal de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup d'histoires un petit peu rocambolesques, mais Toujours célibataire ? toujours célibataire. Pour rappel, pour celles ou ceux qui n'auraient pas écouté vos épisodes, toi, ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Alors, tout est relatif, mais je dirais entre 5 et depuis septembre dernier. Donc, ça fait quoi ? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, 5 et 6 mois. 5 ans et 6 mois. Et toi, Valentine ? Printemps dernier. Printemps dernier. Donc on va bientôt dire. 1 an. Bientôt 1 an. Mais très bien, très heureuse. Alors, vas-y, toi, explique-nous, c'est quoi ta vision de l'amour ? Parce que là, on résume, on dit, t'aimes les hommes riches, mais vas-y. Alors, on va dire que le fait que la personne gagne bien sa vie, c'est juste ce qui lui permet de rentrer dans le pool de prétendants. C'est comme quand tu soumets un film à un festival, tu le soumets, il est sélectionné, mais ça veut pas dire qu'il va gagner des prix. Donc en gros, on va dire que tu rentres dans la catégorie mais ça veut pas du tout, c'est pas du tout une fin en soi. C'est-à-dire que des personnes avec de l'argent, t'as tout type de profil. T'as des gens qui ont des valeurs assez hyper capitalistes, d'autres qui se cachent. D'ailleurs, j'ai identifié un nouveau profil. J'appelle ça la gauche caviar, mais on en reparlera plus tard. Mais vraiment, ça, c'est un vrai sujet. Et t'as des gens qui sont méritants, des gens qui sont totalement inconscients de leurs privilèges. T'as vraiment tout type de profil. Et après, c'est vraiment une question de l'humain, tu vois, et de la qualité de la connexion. Mais par contre, la connexion se fait dans un univers opulent et financièrement à l'aise. J'adore ce mot opulent. Toi, quand tu dis que tu as une préférence pour les hommes pauvres, ça signifie Alors, bon, s'il était riche, ça me ferait très plaisir, mais c'est-à-dire que je me raccroche pas dans mes choix à des valeurs, à une catégorie sociale définie, on va dire. Moi, je vais aller... moi, je suis Scorpion, donc je vais triper dans l'âme des mecs, tu vois. Moi, j'aime qu'il y ait une connexion réelle avec la personne, peu importe quelle classe sociale, et qu'il y ait vraiment du respect entre nous, qu'on se fasse confiance, qu'on puisse rester en bon terme sur des années, que ce soit vraiment une vraie rencontre pure et que je vive des expériences en fait avec lui qui vont me faire délirer et qui vont me construire aussi et aller voir plein de domaines. C'est des chapitres complètement différents que je regrette pas du tout, mais qui vont m'emmener dans des univers incroyables.
on va dire. C'est vraiment la connexion humaine. J'ai une question qui me vient tout de suite, mais je vais quand même, avant de partir sur cette question-là, te demander, vous avez toutes les deux écouté mutuellement l'épisode l'une de l'autre. Toi, Coralie, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode de Valentine ? Alors déjà, moi, j'ai fait que sauter. Je crois que j'étais dans ma salle de bain en train de me préparer et je criais, je sautais, je hurlais de rire parce que il y avait pour moi des situations, j'étais là, mais quoi ? Notamment, je sais pas, t'avais un ex qui t'avait fait du slut shaming. Je me dis, mais dans quel monde ça existe ça ? Mais en fait, oui, c'est vrai que c'était pas très très cool, mais bon, voilà, après, j'étais là, quoi ? Ou non, ou puis il y avait aussi l'histoire avec le mec qui avait mis ses saumons dans son caleçon. Ça c'est moi. Ça c'était toi, ça, mais c'est cet l'histoire. épisode m'avait fait sursauter et je me suis dit mais c'est la folie. Et en fait c'était vraiment. Et puis aussi il y avait des moments où je me disais, je trouve que ça manque, ça généralise un petit peu sur les hommes riches, notamment quand tu avais dit que tu voulais pas d'un fils à papa, comme si quelqu'un qui venait d'une bonne famille ou qui avait de l'argent était forcément un fils à papa rattaché à des valeurs, par exemple de pas mériter ce qu'il a obtenu, de pas travailler dur, de pas avoir de compassion pour les autres et tout, alors que je pense que c'est plus compliqué que ça. Donc sur ce point-là, je te rejoignais pas. Après, c'est vrai qu'on a des approches totalement différentes. Et moi, en vérité, je juge pas du tout parce que il en faut bien des gens pour cette catégorie de personnes. Ils ont le droit d'être aimés aussi, tu vois. Surtout que je tiens à faire un petit mot quand même pour les auditrices qui nous écoutent, pour que vous sachiez, je sais même pas si j'ai introduit l'épisode en disant que c'était une confrontation. C'est une confrontation bienveillante. Hein. Ouais, avant l'enregistrement, ouais. on s'est posé, on a bu un petit verre en terrasse, il faisait extrêmement beau, tout le monde s'entendait bien et finalement il y a quand même des thématiques de vie où vous vous rapprochez, où vous avez la même vision. Donc c'est une confrontation, mais bienveillante, gentille, et personne n'est là pour se juger. Je tiens quand même à le dire. Et toi, t'as les deux opposés en face de toi. Ouais. Toi, tu te situes où ? Alors, moi, je me situe pas du tout dans ton cas. C'est marrant parce que c'est vrai que jamais on communique sur qu'est-ce que j'ai pu ressentir pendant un enregistrement ou après un enregistrement. Moi, il y a bien sûr, forcément, quand je reçois des personnes dans le podcast, ça me fait réfléchir à ma propre vision de l'amour, à mes propres attentes. Et en enregistrant ton épisode, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue dans ma vie passée. Comment dire ça, le désir de quelqu'un qui a lutté. Et aussi sauver un petit peu. Il y avait aussi un truc du sauveur, je trouvais. Ouais. Par exemple, je sais pas, c'était mec qui était venu squatter chez toi. Un peu, je sais pas, un peu schlagos, non? Je sais plus, c'était... C'est le mot, en général, ça les définit bien. C'était un gars un peu schlagos qui allait dans un truc, je sais pas... Dans mon souvenir, c'était un truc un peu en mode Sarwell, des trucs comme ça, et qui passait chez toi pour dormir. Je crois pas qu'il va sortir avec un mec qui porte des Sarwell. Je pense quand même dans la mode. Hein, mais c'était un gars qui venait comme ça de passage en schlag, et tu vois, c'était vraiment un truc en mode viens comme tu es accepté dans toute la bienveillance du monde et tout. Enfin, je me rappelle plus exactement l'histoire. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais, voilà. Je vois très bien qui c'est. Et vraiment ce côté-là où il n'y a pas forcément d'exigence de ta part, où vraiment tu acceptes la personne telle qu'elle est, mais au point qu'il y a vraiment des standards qui se perdent. C'est juste à ce niveau-là où même c'était des situations dangereuses. Il y avait eu des situations qui étaient vraiment dangereuses. Et je pense que parfois, ces standards qui peuvent paraître... pour certains discriminants et tout, c'est quand même le garde-fou pour t'empêcher d'aller dans des situations ultra périlleuses, quoi. Donc, mais c'est drôle parce que, tu vois, hier, je suis en train de clôturer mes vieux dossiers. Moi, je suis vraiment hyper attachée aux gens, etc., sur du long terme. Et il y a 1 an, je quitte ce mec avec qui j'étais, donc je deviens célibataire, et je rencontre un mec via le travail, et je mélange jamais les deux. Jamais. Mais là, ce mec-là, je l'idéalise, je le vois en 3D depuis des années. Le mec, vraiment, je suis fan de ce gars, il est hyper reconnu dans son domaine, professionnellement, ça match super bien, on bosse ensemble et tout. Et on commence à se dragouiller, etc. Il se passe des trucs. Et il me dit, écoute, pour la Fashion Week, j'organise une soirée, passe. J'arrive avec mes copines qui sont pas... avec une copine qui est pas du tout dans la mode. Et je vois que le mec, il m'a invité, on est rentré, on est là, et je me dis, j'arrive à la soirée, je le dérange pas, mais je vais le saluer et le remercier. Et je le trouve dans les bras d'une autre. Et là, je me dis, je suis invitée au spectacle. Vraiment, je suis invitée au spectacle et tout. Attends. Je salue ses potes, etc. Et toute la soirée, pendant 1 heure, je le vois avec cette fille. J'ai dit non, moi c'est bon, c'est trop pour moi. Je vais dire au revoir à son pote et je dis moi je veux plus bosser avec vous parce que là c'est un peu trop. Il y a trop de choses et c'est du manque de respect sur plein de trucs. Mais c'était clair entre vous qu'il y avait de la drague? Ah oui, vous avez consommé? Ah ouais, on avait consommé. Mais plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on commençait à se fréquenter un peu de manière régulière. Pas compris ça. Mais il n'y avait pas de mots définis, donc moi je me suis dit... Ça là,
Le pas de mots définis, gros piège. Mais Voilà, bon, donc je me suis T'as dit, raison. il fait sa vie, il est en droit de le faire, mais j'aurais apprécié qu'il vienne me voir 10 secondes dans la soirée pour me dire « Écoute Valentine, j'ai trouvé mieux, désolée, profite de ta soirée, pas de souci, amuse-toi, ou alors casse-toi. » Mais 10 secondes, tu Bien vois, sûr. pour un petit mot. Je me suis dit, c'est pas grave, peut-être qu'il est pété, je sais pas, dans la soirée, peut-être qu'il a autre chose à faire. Je vais avoir un message demain ou dans 3 jours. Jamais rien. Jamais rien. Attends, cette semaine, je reçois message... Donc combien de temps après presque un an. Non. Presque un an. Et je me dis, c'est quelqu'un que vraiment, on avait une putain de connexion et ça se passait trop bien, on s'entendait super bien, on bosse ensemble et je sais qu'on va être amenés à se revoir quoi qu'il arrive. Donc, je dis, écoute, c'est bien qu'on en parle parce qu'on ne s'est pas parlé pendant un an. J'imagine que tu sais que t'as chié, en fait. Donc, il me dit, bah viens, on en parle, on prend un verre. J'arrive hier soir. Ok, clôture les dossiers, ok, je vois. J'arrive hier soir et le mec me dit, bah écoute, je vais chercher une petite bouteille, on se pose là, etc. C'est un endroit Petite bouteille, y a pas le time pour ça? petite bouteille. Et le mec donc me sert un verre, etc. On finit notre verre et premier truc, le mec se resserre mais me propose jamais en même temps. Je vais aux toilettes et je vois il y a de la pisse partout sur la cuvette, des chiottes, etc. Et le mec, désolé, ça va être très cru, je veux pas monopoliser cette phrase, je suis obligée de vous le dire. On est dedans là. Et le mec, en fait, il est resté très longtemps célibataire, ce qui, moi, en tant que meuf qui aime bien les mecs un peu fidèles, je me dis, très bien, green flag, très bien. Il est resté très célibataire, mais il vient vers moi, il me dit, bah, du coup, on va chez toi? Je dis, bah, non, en fait, puisque là, tu vois, je suis un peu déçue de ce qui s'est passé, on a parlé, c'est bien, mais tranquille, tu vois, on est en bon terme, chacun fait sa vie, mais moi, je suis pas dans cette optique-là, etc. Et le mec vient vers moi, mais... C'est un mec, en étant resté célibataire très longtemps, qui a consommé, je pense, pas mal de porno. Et qui a des approches très animales quand même, etc. Et ça m'a tellement écœurée, tu vois. Et je me suis dit, OK, là c'est bon, c'est la petite goutte de trop dans le vase, tu vois. Et j'ai dit, on arrête tout, etc. Donc je pense que quand j'écoute ton épisode et que... je pense pas que tu aies eu des cas comme ça, tu vois. En fait, je laisse pas l'opportunité que ça arrive. Voilà, Ouais. c'est ça. Et en fait, moi, je me dis, la différence, je pense qu'on a, c'est que toi, tu filtres hyper tôt avant. Et moi, je me dis, OK, c'est bon, je suis ouverte. Mais quand c'est trop, c'est trop. Là, Oui. c'est bon, fini, on passe à autre chose. Et le mec me dégoûte, alors que c'est le gars où je me disais, ce mec, je me marie avec, quoi. Il y a un an, je me disais, ce gars est parfait, quoi. Mais moi, c'est ouf parce que quand tu dis ça, je me dis, mais à quel point on projette sur le potentiel de quelqu'un. À quel point on lui invente une histoire. Parce que moi, franchement, ça m'est arrivé souvent de voir quelqu'un et de me dire, il est si génial. Enfin, j'ai quelqu'un en tête vraiment où vraiment il est si génial. Et vraiment, au moment où tu es dans cette phase où tu l'adores presque sans le connaître, sans qu'il se soit rien passé, dans ta tête, il y a déjà toute l'histoire qui est faite. Oui. Et en fait, quand tu connais réellement la personne et que tu vois que ce n'est pas du tout la personne que tu as imaginé projetée, j'allais dire, c'est presque plus décevant qu'une break-up, qu'une séparation. Gros. Mais en fait, c'est pas la même charge émotionnelle. Mais quand le fantasme que tu t'es créé, en fait, n'existe pas, déjà, toi, tu te sens bête. Ouais. Parce que tu te dis, putain, en fait, donc même ceux qui me donnent l'impression qu'ils valent le coup, qui correspondent à ce qui pourrait me faire ressentir quelque chose, en fait, même eux, ils sont nuls. Et du coup, dans quel monde je me suis enfermée, quoi. Ouais. Moi, c'est ça qui est dur quand je sors d'une histoire, pas que je me suis inventée, mais que je me suis fantasmée. Quand j'imagine un potentiel et qu'en fait... C'est vrai que ça, c'est le truc qui fait le plus mal. Et c'est quelque chose que j'évite au maximum. Et ça m'est arrivé très récemment, là. Et c'est de là que j'ai quand même... j'ai fait mon stéréotype du gauche caviar. Mais c'est vrai que c'était un mec que j'avais rencontré sur Hinge. Il cochait toutes les cases, voilà. Bon taf, beau gosse, on discute super cool, etc. Premier rendez-vous dans un bar à cocktail dans le 6e, super chouette. On reste jusqu'à 1h du matin, on discute et tout, trop bien. Il part en vacances au ski pendant 1 semaine. Et le truc que je ne fais jamais, c'est que on s'écrit tous les jours, on se parle tous les jours, on s'envoie des podcasts tous les jours de 10 minutes. Et on parle, c'est assez deep, etc. Et je me dis, serait-ce le début d'une belle histoire? Ah là là. Parce que là,
c'est un mec sur qui on parle de valeurs. On a même eu un petit accrochage. On a désamorcé le truc très rapidement et tout. Donc, au niveau communication, tout, c'était super bien. Le gars, alors, c'était un mec, donc, pour faire le profil EM Lyon, il avait fait une grosse banque d'affaires. J'adore parce que les critères, c'est tellement lunaire pour moi. Merger and Acquisition, donc voilà, gros parcours, etc. Il a eu sa boîte, après il a repris un job dans le corporate, mais il a un gros poste. Mais c'est le gars qui, c'est là que je sors mon mot qui est pas forcément pertinent, mais de gauche caviar, qui adore on va dire, s'encanailler à Belleville, dans les trucs, les voir des binous. Voilà, tu vois, il adore faire semblant. En fait, il cosplay la pauvreté, tu vois, et ça le fait kiffer. Ça me tue que t'emploies le mot s'encanailler pour parler de Belleville. Alors, pour les auditrices qui nous écoutent et qui n'habitent pas à Paris, Belleville, c'est vraiment un quartier, honnêtement, c'est un quartier de Bourges. Hein, c'est cher d'habiter à Belleville. C'est un quartier très artiste où il y a des petites terrasses. Certes, on boit de la bière et tout, mais c'est pas la bière la moins chère de Paris. Et vraiment, s'encanailler à Belleville. Non, mais en fait, c'est lui qui m'a dit une fois, il m'a dit, ouais, j'aime bien me salir un petit peu. Oh! Et j'étais là, bon... peut-être que tu viens d'un milieu ultra privilégié et que tu connais un certain type d'endroit et que tu as envie de voir autre chose et tu as besoin d'aller du coup dans des quartiers plus défavorisés pour voir autre chose, ce qui est, je te juge pas, do what you have to do, mais j'étais là, ne me traîne pas avec toi s'il te plaît, moi c'est pas mon kiff. Et t'es dur. Mais tu fais comment si tu tombes amoureuse d'un pauvre demain? Non, non. Ça, c'est pas possible. C'est toi qui filtres direct dans ta tête, tu dis celui-là il gagne pas assez d'argent, non. Même si t'as une attirance particulière pour cette sinon personne. Je sais que ça va pas être sérieux quoi. Mais est-ce que t'étais déjà tombée amoureuse profondément le coup de foudre? Oui, quand j'étais jeune. Quand j'avais 18 ans, je suis restée 7 ans en couple avec un mec, on était pauvres tous les deux, mais j'avais 18 ans. Et tu te dis pas, t'as envie de revivre ça? Non, parce qu'en fait, oui, revivre l'amour, oui, bien sûr, mais je sais que là, ce que je veux, c'est plus un partenaire de vie, et la personne avec qui je suis va définir sur une grosse partie à quoi ressemblera ma vie, à quoi ressemblera ma maternité, et il y a des choses que je ne veux pas, et je sais que sans un certain, on va dire, capital économique, c'est des choses auxquelles je ne pourrais pas échapper et j'ai pas envie. Donc toi, les critères, du coup, t'es sur Hinge toujours. Les critères, ça va être études. Oui, en fait, Salaire. c'est juste pour me permettre de situer, parce que sur Hinge, ils te disent pas... Et après, moi, c'est pas en mode je cherche le millionnaire, je cherche juste un minimum, un seuil, on va dire, minimum. Et au-delà, ça peut être, je sais pas, on va dire 7 000 par mois ou plus. Mais je vais pas dire, ouais, il faut qu'il soit millionnaire, ça je m'en fiche. Et attention, parce que dans cette phrase, les auditrices pourraient penser que ton seuil minimum, c'est 7 000 € par mois. Ah, donc on disait... Alors, une fois de plus, il va falloir que tu me sortes, hein, parce que moi, je n'en vois pas des hommes qui gagnent 7 000 € par mois. Non, mais parce que, par exemple, tu vois, moi son épisode m'a fait beaucoup... Son épisode m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, de l'ordre de la bonne chose ou de la mauvaise chose, entre guillemets. Mais par exemple, moi, sur les critères financiers, en effet, tu m'as permis quand même de réfléchir à ça en me disant « Non mais attends, moi, dans l'épisode, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que tu m'avais dit « Mais je n'accepte pas qu'un mec m'emmène boire une binouse en bas de chez moi. Enfin, on est quoi ? Tu prends mon temps, tu veux me sortir, courtise-moi. » Et c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu un électrochoc parce que je m'étais dit « Mais en effet, tous les dates que je fais, alors il n'y en a pas 10 000, mais les dates que je fais, c'est, en effet, pas beaucoup d'efforts. On cherche pas un beau lieu, on cherche pas une activité sympa, on cherche pas, et moi je parle pas de trucs chers, tu vois, mais on cherche pas à me courtiser en fait. Ouais. C'est juste, on me prend, on me dépose sur une terrasse pour boire une bière à 5 balles, et ça s'arrête là. Et donc moi, je ne souhaiterais pas forcément qu'on m'emmène dans des restos chers, etc. Mais par contre, ce que tu disais dans le sens de tu veux me sortir, courtise-moi, montre-moi que tu as mis une réflexion derrière. Ah, moi, ça m'a fait réfléchir à la manière dont je datais, parce qu'en effet, si je réfléchis, ouais, les gars, ils m'emmènent dans un bar en bas de chez eux, quoi. Ouais, mais moi, il y a un truc qui me fait peur par rapport à ça, c'est que je comprends le côté courtise-moi, et je pense qu'on a toutes envie de ça, et c'est notre rêve à toutes. Ouais. Mais je pense à des copines qui sortent avec des mecs qui ont les mêmes critères. J'ai des copines de très très bonnes amies qui sont exactement comme toi. Donc on a déjà eu ces discussions, et c'est des copines que je connais depuis très longtemps, et elles viennent d'une famille qui est parfois, selon les profils, qui sont plutôt modestes. Et je pense à une, son job dans la vie, c'est de mettre à l'aise ses parents pour leur retraite, etc.
Et donc, elle est toujours sortie avec des mecs qui étaient mais vraiment les poules aux œufs d'or. Mais elle m'a envoyé dans des soirées, dans des expériences incroyables. Tu peux pas imaginer. Vraiment incroyable. Grâce à ces mecs. Et en fait, elle s'est fait courtiser exactement comme ça au début. Il y avait une alchimie, effectivement. Mais comme c'était une relation intéressée des deux côtés, c'est-à-dire que l'homme sortait avec elle parce qu'elle était très jolie et qu'elle avait tous les critères physiques et se comportait bien en société, etc. Et elle, de son côté, elle sortait avec quelqu'un qui avait vraiment les moyens de parvenir aux besoins d'elle et de sa famille. Mais là, c'est carrément une dynamique vraiment différente. Moi, un mec m'a jamais payé mon loyer ou des trucs comme ça, mais ou se venir... Elle non plus, mais c'est tout un job d'arriver à faire ça parce qu'elle dédie sa vie à ce mec-là ou aussi en faisant en sorte que c'est vraiment des poules aux œufs d'or. Mais on est vraiment sur un... Ouais. Après, ça, c'est pas du tout ma manière d'opérer. Ok, mais Vraiment ce qui me fait peur, moi, c'est que est-ce que t'as pas peur que le mec, s'il te courtise comme ça, il y ait ses côtés financiers, il y ait voilà, vous êtes heureux sur de l'extérieur, tout va bien, mais qu'après il aille faire la même chose avec d'autres filles. Tu vois, que tu te fasses tromper ou que voilà, qu'il n'y ait pas vraiment cette connexion profonde. Ah non, mais moi la connexion est indispensable. Par exemple, moi j'ai déjà eu, notamment en Australie, c'est quelque chose qui arrivait souvent. T'as une grosse communauté Middle Eastern et tout, beaucoup de Libanais, etc. Et ils gagnent parfois beaucoup d'argent. Et ils ont parfois une manière de te draguer où c'est limite ils te draguent avec leur tax return. Donc c'est, je dis mais en fait tu veux pas me connaître, tu veux pas me séduire, tu veux juste me convaincre avec ta fiche d'impôt que t'es rentable. Ça m'intéresse pas parce que si tu m'approches comme ça, je sais ce que tu veux en retour et non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce que je veux c'est trouver ma personne. Mais il y a des gars, ça se voit, tu vois, que c'est dans le bling bling, c'est dans l'apparence, ce qu'ils vont mettre en avant, tu le sens direct. Si c'est ce qu'ils mettent en avant, déjà, bah tu sais déjà que c'est pas en tout cas un profil pour l'homme de ta vie. En tout cas, c'est pas ce que je recherche. Et donc, un mec qui t'emmène au resto, je sais pas, premier date, il t'emmène dans un resto ultra chic, tout va bien, étoilé Michelin. Voilà. Là, tu te dis, là, t'es courtisé, on est d'accord, oui. C'est ok. Il te fait des petits cadeaux, etc. Mais t'as pas le truc en plus. Est-ce que tu continues de faire... Non, pas du tout. Bah non, parce que c'est la connexion. Parce qu'en fait, je veux vraiment pouvoir être moi-même avec la personne, je veux qu'ils me connaissent et tout. Et j'ai déjà vécu ça, tu vois, genre une relation avec un mec qui avait ses critères, on va dire, financiers et tout. Mais au-delà de ça, c'était une personne que j'admirais énormément, que je trouvais vraiment géniale et tout. Et que là, je voulais vraiment faire ma vie avec. Et j'ai rencontré d'autres personnes derrière lui. Et j'étais là... Il gagne, c'est le même niveau de vie, etc. Mais c'est pas la même, la même vivacité d'esprit, le même humour, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un boulot. Hein. Si déjà, on n'arrive pas à trouver dans les pauvres, si en plus, on doit mettre des critères. Alors, c'est dur, hein. Franchement, de toute façon, je crois que rencontrer quelqu'un, c'est un boulot. Et en fait, c'est marrant parce que là, on pose la question sur les critères financiers. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai des amis, des copines dans mon entourage qui datent énormément. Mais énormément. Pas de jugement, je dis pas que c'est mal ni rien. Juste, je dis que c'est vraiment prétexte à beaucoup d'histoires potentiellement dangereuses psychologiquement, beaucoup de déceptions et que enchaîner les déceptions, je pense qu'on n'est pas câblé en tant qu'être humain pour recevoir autant de déceptions amoureuses. Et il y a souvent, je me suis fait la réflexion de me dire mais putain, moi je ne date plus du tout. Pourquoi ? Et je me suis quand même relativisée en fait en me disant en fait j'ai des critères qui sont très hauts mais qui sont des critères normaux. C'est-à-dire que là on parle de finances, mais en fait il y a les critères aussi de comportement. Évidemment. C'est-à-dire que comment dire ça ? Moi, je vois des copines qui acceptent un date avec un gars, même si le gars, à 18h, 19h, ne leur a toujours pas donné de lieu. Je vois des copines qui acceptent des dates avec un gars alors qu'ils ont des professions qui vont à l'encontre même de ce qu'elles défendent politiquement et qui se disent, peut-être ça sera l'exception. Ou alors des mecs qui... ne prennent pas soin d'eux, ou des mecs qui n'ont pas vu de psy, qui sont tout le temps dans des relations, ce que j'appelle d'efforts, où c'est pas naturel, etc. Et en fait, en effet, une fois même, donc du coup, même en dehors de toute notion financière, quand tu décides que tes critères, c'est un mec qui te répond en temps et en heure, un mec qui te donne une heure, mais une heure fixe,
clair pour l'heure d'un date. Un mec qui ne t'emmène pas boire un verre en bas de chez toi. Un mec qui va pas te ghoster pendant 3 jours. En fait, déjà, ça fait déjà un putain de tri. Ouais. Et tu vois, même moi, qui n'avais pas ces critères financiers, en fait, dès que j'ai commencé à mettre ces critères de je ne veux plus de ça dans ma vie, je mérite mieux en termes de respect, il reste déjà plus grand monde, tu vois. Mon pool, il est bien vide. Donc, en fait, je crois aussi qu'on date trop facilement. Ouais. Je pense, et ça, c'est vraiment un truc que je pense, mais ancré en moi, c'est que, alors, ça va être peut-être mal reçu comme phrase, mais c'est qu'on a autorisé la médiocrité des hommes. Ah, mais oui, c'est clair. Vraiment, on leur a autorisé à être médiocres. C'est-à-dire que moi, je vois des copines, des fois, elles reçoivent des messages à 3h du matin de mecs sur Tinder et qui leur dit vas-y, je viens chez toi, on baise. Et elles sont en mode genre, oui, elles ont le droit. Pas de slut shaming ni rien, elles ont le droit. Mais elles sont en mode genre, non mais t'inquiète, c'est parce que moi aussi, j'en ai vraiment envie et tout. Mais putain, du coup, quel message on leur laisse penser ? Ils peuvent se comporter comme des merdes, ils peuvent être dégueux, ils peuvent être ghosters, ils peuvent être trop cons et quand même trouver une meuf chez qui baiser à 3h du matin. Et moi, je vois comme un peu comme une espèce de chaîne de si on se comporte et qu'on accepte toutes des trucs médiocres, tous les hommes hétérosexuels vont continuer à se comporter de manière médiocre. Je suis d'accord. Totalement et d'accord. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté de se laisser courtiser, parce que justement, quand tu te laisses courtiser par un mec, tu sais qu'il est vraiment intéressé par toi. Mais aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, etc., que tu as l'impression que tu n'es plus importante pour personne. Et je vois plein de copines en ce moment, moi, c'est la grande tendance du meilleur ami. Où elles sont en crush sur leur meilleur ami mec depuis des mois, mais parce qu'en fait, il y a un respect de ce côté-là. Oui. Donc, c'est le respect qu'elles aiment, c'est la confiance, c'est les discussions, etc. Et la connexion. Sauf que ça marche pas toujours parce que le meilleur ami, il est ami. Voilà. Donc, mais on a besoin de ce respect de la femme, mais du mec aussi, hein, je pense. Bien sûr. Mais je pense déjà que même rien que d'un point de vue... parce que c'est vrai que dans le dating et les applications de rencontre, tout le monde peut facilement être interchangeable, mais le fait d'imposer une sorte de contrainte, ne serait-ce que financière, ça filtre quand même pas mal de gens, parce que t'as des gens qui ne feraient même pas d'efforts, qui te disent en bas de chez moi, etc. Tu vois. Donc si déjà tu mets la barre dans le sens non, tu choisis un endroit qui soit sympa, tu viens me chercher, ou tu me payes le beurre pour rentrer, enfin ce sont des trucs que tu demandes même pas en vérité, mais ça fait déjà que un gars qui va investir par exemple 75 balles dans un resto, il sera moins enclin à se comporter comme un gros porc à table qu'un gars qui a juste investi 5 €. En tout cas, moi je trouve, parce que je me dis, si après, évidemment, 75 € dans un resto, c'est relatif parce que ça peut être beaucoup pour quelqu'un et peu pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, c'est vrai qu'il y a des choses que mes copines me disent que je n'ai jamais entendues, tu vois. Mais elles, quand elles me disent le genre de mec à qui elles donnent l'heure, c'est des gens déjà qui n'existent même pas dans mon... C'est même pas des silhouettes, tu vois. Moi, j'ai une question à te poser. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, Leslie. En fait, après le podcast, tu m'as écrit pour me dire il y a quelqu'un qui t'a écrit. Putain, mais alors oui, en effet. Attends. Désolée d'ailleurs à cette personne, parce que j'ai pas encore écrit. Oh non. Mais je vais écrire. Mais c'était la Fashion Week, j'ai trop bossé. C'est génial que tu mettes les pieds là-dedans, parce qu'en effet, comme vous le savez, moi, à la fin de l'épisode, je dis toujours, c'est quoi vos critères ? Est-ce que vous acceptez que quelqu'un qui aurait eu un coup de cœur vous écrive ? Et très régulièrement, je reçois des mails que je transmets aux invités. Et en effet, toi, t'as reçu un mail d'un mec... Mais moi, j'étais trop contente. Je me dis, c'est comme dans l'amour et dans le prix. Franchement, moi, Et alors, monsieur, si tu nous écoutes... Vraiment, et en plus, je vais proposer de participer au podcast. Ah, trop bien. Parce que je trouvais quand même... Mais bon, après, ça m'a pas énervé, mais bon, il était là genre, oui, alors on peut s'appeler quand même avant, etc. Non, mec, moi, c'est pas comme ça que je procède. Tu vas procéder comme moi, je procède. J'ai pas le temps d'aller boire un verre pour... si je dois aller boire des verres avec tous les gens qui m'envoient des témoignages, on n'en est pas sorti. Mais moi, le mail... Et c'est toujours délicat, parce que quand je reçois des mails, des fois, je vois des choses et je me dis genre... C'est pas une bonne chose pour la personne à qui je vais le transmettre. Mais c'est pas mon rôle de décider. C'est clair. Donc, je transmets le mail. Mais le mail que je t'avais transmis, red flag sur red flag sur red flag sur red flag. Vas-y, on a ouvert le chapitre, tu peux nous parler. Je vais quand même répondre à cette personne parce que je trouve la démarche... très courageuse. Courageuse et surtout que c'est pas salut, on se voit, c'était vraiment détaillé, etc. Ouais. Et vraiment, je voulais répondre plus tôt, j'ai pas du tout eu le temps. Je vais t'expliquer. Voilà, en gros, ce mec se présente très bien, il écoute le podcast, etc. Et il dit, voilà, moi,
Je sors d'une relation longue, je suis partie voyager, etc. Et donc, il dit, je suis pas sur les réseaux sociaux et tout. Moi, je me dis, parfait, nickel. Et donc, le mec avait un profil, je sais pas si je peux donner ce degré de détail. Personne pourra le reconnaître. Hein. Ouais, ok. En gros, il avait un compte sur Surf Coaching. Ok, bon, il avait un compte sur En fait, j'ai jamais entendu parler de ce truc de ma vie. Et c'est une application pour aller dormir chez les gens ou autre. Et je me dis, là, je retombe peut-être dans mes trucs. Mais il me dit, ok, j'ai un appart, tout va bien, etc. Et le mec me dit, donc je poursuis le mail. Et le mec dit, bah voilà... J'aime pas dire le mec parce que je trouve que c'est pas respectueux pour lui, mais je veux pas donner le prénom. Désolée. Mais le mec dit, voilà, moi je travaillais pour une grosse société de films que je connais très bien parce qu'il se trouve que le fils du patron de ce truc, on se connaît. Et je me dis, super, ça veut dire qu'on est dans des milieux différents, mais quand même qui se rejoignent un peu, donc on doit avoir des trucs en commun. Et il dit, voilà, j'ai tout plaqué, moi, et je suis devenue crépier sur le marché. Ah là, je vois ta tête, Coralie. Sauf que, alors attends, pour moi, il y a pas... Attends, moi je fais quand même un détail. Parce qu'en vrai... Une fois par semaine, hein, c'est pas... Non, mais c'est surtout que moi, par exemple, tu vois, si je devais m'écouter, c'est très probable que moi, dans 3 ans, je vous dise que j'ai tout abandonné, que j'ai tout plaqué et que je suis partie élever des chèvres dans le Larzac. Oui. La vérité, c'est très possible. C'est que là, il faisait une formation pour devenir crépier. Mais alors, il faut savoir, Coralie, je vais te dire la vérité... Moi, je suis bretonne, et donc le sarrasin, j'en peux plus. En fait, c'est pour ça que je ne lui ai pas écrit encore. Ah, c'est pour ça, le sarrasin. Parce que moi, vraiment, les crêpes, je peux plus manger. Je peux plus manger de crêpes. C'est pour te dire que ma meilleure amie à Paris travaille au Brest Café, et qu'elle propose tous les jours de me ramener des crêpes, et que vraiment, je ne lui réponds jamais. Et elle me dit, je dis, c'est pas possible, vraiment... Moi, j'ai fait une overdose de la crêpe. Voilà. Ok, je comprends. J'ai pas honte de le dire, la famille est au courant. Mais le mec, en soi, donc il est crépier, donc pas dans tes critères, mais il m'avait proposé de faire une balade, d'aller boire un café, de se rencontrer, d'échanger, de s'appeler. Et j'avais trouvé que sa manière de d'écrire le mail était ultra respectueuse, ultra sympathique, et vraiment que la démarche était ultra belle, tu vois. Et je me suis dit, là, je me sens respectée, je me sens écoutée. Je me dis, le mec, il s'est tapé quand même tout le podcast. Il a repris des trucs que j'ai dit dans le... Enfin, je me suis sentie écoutée et courtisée, tu vois. Donc, je réfléchis encore sur le sarrasin, mais... Toi, tu trouvais que c'était red flag sur red flag ? Alors, je pense que j'ai été un peu dure. Pas red flag sur red flag, mais vas-y, lâche-toi. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est qu'en fait, vous savez, c'est toujours délicat. C'est-à-dire que quand moi, je reçois les gens, j'écoute leur histoire, je suis humaine, j'ai un avis sur les histoires. Mais c'est pas... Je donne des fois un avis, mais c'est pas mon rôle de dire à 100% ce que je pense des histoires des gens. Mais il y a des histoires, des fois, où je vois les profils et je suis un peu inquiète. J'attends. où je sens qu'en sortant de l'épisode, où je me dis, putain, la meuf, elle va morfler encore. Et ça fait toujours mal au cœur parce que c'est pas à moi de dire, meuf, je te jure, là, t'es pas dans une bonne voie et tu vas t'en prendre plein la gueule alors que t'es une meuf géniale et je t'en prie, prends conscience à quel point t'es géniale et à quel point tu mérites mieux que ça. Et Valentine fait partie de ces meufs-là. Où vraiment, à la sortie de l'épisode, je me suis dit, la meuf est brillante, la meuf est drôle, la meuf est belle. Et comme beaucoup de femmes, il y a un problème qui fait qu'on se dit, on mérite pas plus, on mérite pas, on s'autorise pas. On se s'autorise pas à demander plus. Voilà. Et à avoir des exigences, et on doit être ces personnes ouvertes à tout le monde, de discriminer personne. Mais presque dans un truc maternel, presque comme on est sensible, intelligente, et qu'on doit être intelligente émotionnellement, on doit avoir la capacité de voir au-delà des apparences, etc. Alors que shit, mais quel homme voit au-delà des apparences ? Quel homme fait l'effet de voir au-delà des apparences ? Enfin... Il y a un vrai souci de timing aussi pour les hommes, ou alors ils vont voir avec le cœur, mais des mois après, beaucoup trop tard. C'est ça. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu le message, j'ai trouvé honnêtement, parce que le mec, franchement, son mail est bien rédigé, il a l'air chouette. Franchement, il a l'air chouette. Moi, j'ai regardé son profil Couchsurfing. Mais moi, j'ai dû appeler un pote pour le faire parce que j'avais pas accès au truc. Non, mais tu vois, je trouve que ça a l'air chouette. Franchement, moi, je trouve qu'il vend un beau projet de vie. Mais moi, ce qui me faisait peur dans ton profil, c'est que tu m'as clairement dit que tu étais prête à tout quitter pour un homme. Ah oui, je me rappelle. Et moi, si par exemple, tu me disais, dans l'épisode, tu me disais, moi, j'ai un désir de créer un projet avec quelqu'un, de partir à la campagne, mais let's go, c'est le profil parfait. Mais quand j'ai un profil en face de moi qui me dit, par amour, peu importe ce qu'il y a en face, si on s'aime, je suis prête à tout quitter,
Moi, je vois le mail de ce mail qui est bien rédigé, qui est respectueux, franchement, qui est pas mal. Mais je me dis, putain, s'il y a un coup de cœur, elle va foutre toute sa vie en l'air pour le suivre en Bretagne et faire des crêpes. Ouais, ça, c'est une vraie différence qu'on avait, toi et moi. C'était, je pense que toi, l'amour et l'eau fraîche, ça peut même presque être assez. Alors que pour moi, l'amour, c'est pas du tout assez. Et s'il gère tous les Brest Café du monde, est-ce que tu y vas? Là, c'est différent, tu vois. Mais je veux dire, pour moi, l'amour, ayant eu une relation longue avec quelqu'un, où on est passé par les différents stades de l'amour, etc., je sais que l'amour, c'est la base, mais c'est pas tout, quoi. Mais ça, je l'ai compris parce que dans ton épisode, tu dis, moi, j'avais le cœur brisé, j'avais le syndrome du cœur brisé, vraiment, j'en ai chié pendant des mois. Et là, je me suis dit, ok, t'as du cœur, tu vois. Oui, j'ai du cœur. J'ai pas une fille intéressée par le porte-monnaie uniquement et tu vas aller, tu vas mettre tes émotions aussi dedans. Oui. Mais c'est à partir du moment où on met du cœur qu'on laisse des. Mais après, mon cœur, il est vraiment cadenassé quelque part et il faut que tous les voyants soient verts pour que j'ouvre le tiroir, quoi. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un quand je rencontre une personne, il y a l'analyse, j'analyse que les faits, que ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est comme du Fugazi, j'écoute à peine ce qu'il dit, j'analyse vraiment que les faits et c'est comme ça que je me dis, est-ce que je peux me dévoiler un petit peu. Par exemple, il y a un gars que j'ai daté il y a pas longtemps, c'était un avocat qui avait énormément de charme, qui était extrêmement éloquent et vraiment c'était le genre de mec pour qui je pouvais vraiment tomber. Et une des pensées que je me suis dites de manière ultra spontanée, c'est j'ai pas envie de divorcer de ce mec-là. Parce que ça a l'air d'être le genre de mec qui peut être assez vicelard et faire des coups bas, tu vois. Et je l'ai ressenti de manière inconsciente. Mais après, t'avais tout il parle bien, il est beau, il m'emmène dans cet bel endroit-là, etc. Mais il y avait un truc au fond de moi où je me disais, j'ai une sorte d'insécurité en moi. Et par rapport à ce qu'il disait, par rapport à la manière dont il se comportait, il faisait tout bien. Mais parfois, dans des petites informations qu'il laissait échapper, je sentais que c'était quelqu'un qui pouvait ne pas être gentil, il pouvait être méchant et faire des sales coups. En fait, c'est ça, j'ai exactement pensé à ça quand j'ai écouté ton podcast, parce que au début de ton podcast, tu parles des photos de profil des mecs et que s'il a une photo avec un short, je sais pas, Henken ou autre, tu vas pas y aller, mais s'il a une photo sur un bateau ou autre. Et là, j'ai reconnu mon ex avec qui je me suis séparée l'année dernière. Pareil, très bonne pour le coup, lui, fils à papa, bonne famille, très bon boulot, la mallette, les mocassins, tu vois, complètement autre profil que ce que j'ai l'habitude de dater. Le mec, on a très aux petits soins, vraiment rien à dire dans sa façon de se comporter. Mais bon, voilà, moi, j'étais plus aussi impliquée dans le truc, donc on s'est séparés. Et le mec m'a dit les pires horreurs dans la phase de séparation. Vraiment, des insultes pas possibles, mais même sur mon mode de vie, la façon dont je communiquais que je donnais tout à mon travail et pas assez à ma famille, que je gâchais ma vie, que me donner des leçons de vie. Et vraiment, il y a personne qui s'est permis un jour dans ma vie de me parler comme ça. Mais peu importe qui, famille, amis, gens lambda. Et ça m'a tellement dégoûtée, écœurée, que en fait, le mec, c'est impossible qu'il se pointe demain et que je lui donne l'heure, tu vois. Ouais. Et c'était le seul qui pourtant courtisait, j'avais des cadeaux tout le temps, le mec se comportait super bien en relation. Dès qu'il a été touché après dans son estime, c'était foutu. Et ça en fait, ça m'a fait écho dans ton podcast parce que la seule personne que j'ai connue comme ça, c'était le type de profil que tu dates. Après, c'est vraiment une question de tes valeurs. Ça, c'est même pas une question de milieu, c'est vraiment une question de tes valeurs. Tu peux être d'un milieu populaire ou ultra privilégié. Si t'es pas quelqu'un de gentil et de bienveillant et d'empathique, t'es pas quelqu'un de gentil, bienveillant et empathique. Et ce gars-là, je sentais qu'il était pas gentil, bienveillant et empathique. Tant que on va dire... j'agrémentais sa vie de quelque chose de positif, il n'y avait pas de problème, mais j'avais pas l'impression qu'avec lui, j'aurais pu un jour être vulnérable, ou que j'aurais pu un jour être une charge, ou que j'aurais pu, tu vois, ça, je l'ai ressenti. Et puis justement, quand on devait coucher ensemble, entre guillemets, mais sauf qu'on pouvait pas, parce que j'étais sous un traitement médicamenteux, et que c'est un traitement qui durait pendant 2 semaines, et le gars, il a disparu juste après, tu vois. Ah ouais. Il m'a sorti un petit mytho et tout. Et parce qu'en fait, on devait se voir le samedi suivant. Samedi matin, pas de nouvelles.
Non. Bah, je lui envoie un message et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Et puis il m'envoie un truc à la con. Oh, désolé, hier j'ai eu une galère, etc. Je dis non, c'est un peu léger en fait. On a rendez-vous samedi, donc tu me dis où est-ce qu'on se voit, quand on se voit, et tu peux pas me dire un truc comme ça. Enfin, pour moi, ça, je vois ça me correspond pas et ça me convient pas, donc voilà. Mais tant mieux, hein. Enfin, quelque part. Et donc du coup, ouais, j'ai coupé le truc. Il m'a dit, il m'a envoyé un message un peu bateau en mode oui, je pense que je serai pas à la hauteur de tes attentes. Blablabla. J'ai même pas répondu à ça. Mais c'est vraiment de se mettre au-delà d'où tu viens, tu te mets dans un mode de lecture où c'est juste les actes que tu vois, parce que pour moi un mec qui me répond pas pendant 22 heures, c'est pas normal, même si tu travailles, que t'es avocat pénal et que tu travailles non-stop, non, c'est pas normal. Mais c'est ça qui m'avait marqué le coup de l'anniversaire. Moi, ça m'a fait réfléchir. De quoi, quand tu parles de ton anniversaire dans le podcast et que c'est normal que ton mec il soit là, etc. Ouais. Mais tu dis oui, il bossait, il avait un job ce jour-là. En fait, ce genre de critères, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, Leslie. Vas-y. Moi, si le mec il est pas là parce qu'il bosse, je me dis ok, bah ça arrive. Non, mais après il bossait dans un domaine bien précis. Ouais. Donc C'était celui qui était escorte. voilà, c'est parce que s'il bossait pour, je sais pas, pour autre chose, il y a pas de problème. Et puis tu te rateras plus tard. Mais là, de me dire que pendant que c'est mon anniversaire et que je souffle mes bougies, le gars il tringle une meuf. Ah, putain. Non, mais c'est surtout qu'en fait, tu vois, pour te répondre, c'est que une fois de plus, c'est ce qu'on accepte ou pas. C'est-à-dire que même moi qui travaille comme une malade mentale, si j'ai envie de trouver du temps pour quelque chose et quelqu'un, je le trouve. Ouais. Par exemple, si, pas de bol, patatras, l'anniversaire de mon mec ou de ma meuf tombe pendant le festival de Cannes, il est évident que là, malheureusement, je suis à Cannes, je suis en train de courir le festival de Cannes, je ne vais pas annuler ça pour un anniversaire. Par contre, crois-moi bien que je te dis, réserve ta soirée à mon retour. Évidemment. Je t'organise une soirée, tu vas t'en souvenir. Donc en fait, je pense que sur ce truc de il n'est pas là pour mon anniversaire, c'est là, en effet, le gars était. Voilà, c'était pour ça. Il était un escorte, autre job, ça aurait été totalement différent. Il aurait pu totalement ne pas aller trinquer Oui. quelqu'un et être présent pour ton anniversaire. Et en plus, c'était même pas pour. C'était pour si potentiellement il devrait. Ah. Tu vois, j'étais on se fout un peu de la gueule du monde là. Je me dis, t'entends tellement de dingueries dans ce podcast. Toi, comment tu fais ? C'est impossible de trouver l'amour Mais- quand on a un podcast comme ça. C'est comme les copines qui sont psy, tu vois, et qui arrivent à la fac et on leur donne le bouquin où il y a toutes les maladies et qui se diagnostiquent là-dedans. Mais toi, avec tout ce que t'entends, comment veux-tu... La vérité, c'est. Il nous faut un mec comme toi, Leslie. Tu vois, qui est dispo, qui répond aux messages, bienveillant, Oui. qui a de la oui. discussion, qui bosse, tu vois. Oui, mais là, c'est vrai que je commence à me dire quand même, il est où on va être très honnête. Moi, je suis sûre que ça existe. Je suis sûre que ça existe. Et je pense que si on prend même moins de temps à donner du gaz à des mecs médiocres, on aura plus de temps pour creuser des relations avec des mecs qui en valent plus. Ouais, mais alors ça, meuf, une fois de plus, toi, dans ton épisode, justement, je t'avais dit, mais comment tu rencontres des mecs et tout. J'ai essayé tes trucs sur les applications de rencontre. Alors, bon, j'ai remis en question mon profil. Parce que, en effet, les photos, ça allait pas du tout. C'est du marketing. Non, mais vraiment, là-dessus, vraiment, quand tu m'avais montré ton profil, qu'on est sorti de l'épisode et tout, j'ai regardé mon profil, j'étais là genre, non, mais Mago, ça va pas du tout. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai regardé les photos et moi, j'étais quand même dans un truc de me dire, je suis complexée par mon corps, je me trouve grosse. Attention, je ne dis pas qu'être grosse, c'est mal, mais qu'on a chacun le droit d'avoir son propre ressentiment et sa propre vision de son propre corps. Hein. On a encore le droit de ne pas se sentir bien dans son corps, malheureusement. Mais je me disais, en fait, comme je ne me trouve pas jolie, comme je me trouve trop grosse, comme je me trouve trop petite, comme je me trouve trop marquée, trop ci, trop ça. Je me disais, si je mets des photos où je suis vraiment belle, qui sont mes meilleures photos, je vais arriver au date et le mec va être hyper déçu. Il va se dire, mais quel laidron. Mais non. Ah oui, non, mais moi, c'est vraiment ce que je me disais. Ouais, mais c'est pas des photos retouchées, c'est des photos de toi. Non, c'est des photos de moi. Mais en fait, j'avais un truc où, moi, j'ai un rapport à mon physique qui est très particulier. Et je me disais, en fait, oui, sur cette photo-là, je suis bien, mais c'était vraiment mon meilleur profil et j'ai rentré le ventre. Voilà ce que je me disais. Et en effet, après toi, j'ai changé. Je me suis dit, bon, ça suffit, parce que même sur Instagram, je mettais beaucoup de photos de moi où je rigole très fort, où j'ai la gueule en biais, ou parce que je veux être... Je peux te dire un truc. Oh là là, vas-y. C'est que par rapport à ton compte Instagram et par rapport à toi en réalité, je trouve qu'il y a une énorme différence. Je trouve qu'en réalité, t'es ultra pétillante, Solaire. ultra féminine, ultra solaire, ultra cute, vraiment. Alors que sur ton compte Instagram, t'es beaucoup plus bam, 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 tu vois. Et en vrai...
je trouve que tu ne soupçonnes pas le charme que tu as. Mais oui. Mais vraiment. Parce que t'es hyper drôle, etc. Je pense que le mec, il va tellement être fasciné par ta personnalité, etc., ton sourire, l'éclat de tes yeux, mais juste en face de moi. et comment tu veux croire encore à ça quand Mais envoyez vos lettres, c'est personne ne te drague? Vraiment, je ne me rappelle pas vraiment les dernières fois qu'un mec a fait un move vis-à-vis de moi. Vraiment, rien, que dalle, nada. Et tu veux dire en sortie ou tu veux dire dans la vie de tous les jours? Mais n'importe où. Non, mais je vais pleurer là, vraiment. Non mais vraiment, c'est-à-dire que par exemple, je vois bien, en fait, je sais que je suis pas, c'est dur, c'est dur, c'est toujours compliqué parce que non, il y a pas de gens moches ou beaux. Bien sûr que tout le monde a forcément des gens qui nous trouvent beaux ou belles. Mais c'est qu'il y a des standards de beauté, en fait. Oui. Ça, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas le nier, c'est comme ça, et c'est ultra violent, et voilà. Et donc, je me rends bien compte que, quand même, d'une certaine manière, je rentre dans une forme de ces standards de beauté. Donc, je vois qu'il y a quand même des hommes qui me regardent dans la rue, que je ne laisse pas complètement indifférent. Mais, de toute évidence, mon attitude, le fait que je sois très extravertie, très... Ouf, je vais pleurer. Nous aussi, hein. Mais le fait que je sois très extravertie, que j'ai beaucoup de mal à montrer que je suis quelqu'un d'extrêmement doux aussi, que je n'arrive pas à rentrer dans la séduction parce que je suis terrifiée qu'on me rejette et que personne ne voit au-delà de ce que je donne de prime abord. Donc, je suis enfermée dans un truc où de toute façon, je me dis personne ne me séduit et en effet, personne ne fait quoi que ce soit. J'ai essayé de retourner sur les apps. Tu vois, par exemple, alors, pour la petite anecdote, après ton enregistrement, tu te rappelles, il y avait un gars que j'avais rencontré dans une soirée. Oui. Un gars que j'ai rencontré dans une soirée lors de l'anniversaire d'un hôtel, etc. Ce gars, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, il me sauce. Alors moi, j'étais là pour le travail, on faisait un confessionnal, donc on était dans une chambre en tournage, etc. Et les gens pouvaient venir dans cette chambre. Et il y a ce gars, vraiment, il rentre dans la chambre, il me voit, il me dit « Non mais alors toi, meuf, je crois que t'as même pas compris, je vais te marier, quoi. » Mais est-ce que tu acceptes de recevoir? Ah, mais alors moi, là, je reçois 10 000. Je suis là, genre, mais ça fait 10 000 ans qu'aucun homme ne m'a parlé de cette manière-là. Et il est dans le charme. Et c'est-à-dire qu'en fait, il vient tellement me chercher que mes barrières souffrent quand même. Que là, je suis là, genre, le message est clair. C'est-à-dire que moi, je déteste les chauds, froids, je sais pas si je te plais. Non, si c'est clair, si vraiment tu me montres que je te plais, je vais m'ouvrir. Mais sauf que ça n'arrive jamais. Et donc lui, il me charme. Pendant toute la soirée, il me dit, vas-y, t'as faim, je vais te chercher un truc à manger. T'as soif, je vais te chercher un truc à boire au bar. Vraiment, il revenait tout le temps. On avait échangé nos numéros. Quand je quittais la chambre, que je prenais une pause pour une cigarette, il m'envoyait un message en me disant, non, mais t'es parti, t'es où? Est-ce que tu veux un truc à boire? C'est un petit peu trop, non? Eh ben non, mais moi, c'était pas trop. C'était, je me suis dit, le mec me donne réellement de l'intérêt. Et c'était drôle, et on était, mais... Vraiment, il y avait un truc. On était très extravertis comme moi, des grands gestes. Ça match. Ouais. Vraiment, on se quitte et il me dit, je t'appelle demain, on se fait un date. Toi, je te lâche pas, meuf, t'as même pas idée. Le mec, en plus, je te rappelle, je t'ai écrit. Ah ouais, je me rappelle. Le mec, il me dit donc... parce que du coup, il me donne une nouvelle le lendemain, mais après, pendant 2 jours, j'ai pas de nouvelles. Donc, je lui envoie quand même un message pour lui dire, coucou, je suis un peu inquiète, est-ce que tout va bien ? Et là, il m'appelle immédiatement. Oui, allô Leslie. Blablabla. Enfin, je suis désolée. J'ai fini hyper tard ce soir-là. Le temps que je me repose, etc. Mais j'allais t'appeler. Je lui dis ok et tout. Je lui dis on se fait quand notre dîner? Parce que moi là, je sors de ton épisode. Donc je suis en mode genre il va pas m'emmener boire une pinte en bas de l'immeuble. Il me dit vas-y, on fait un truc samedi et tout. Et je lui dis ouais, mais tu m'emmènes dîner. Il me dit ok, pas de souci. Je t'emmène dîner. Tel soir, donc je crois que c'était le samedi soir, et là, je pose mes limites. Tout de suite, je lui dis, je te bloque ma soirée dimanche. Tu me jures que je ne la bloque pas pour rien. Si tu me fais bloquer mon dimanche, c'est que t'es sûr qu'on dîne ensemble dimanche. Moi, je l'aurais pas dit. Parce qu'en fait, tu t'es pas censé lui... Parce que là, en fait, quand tu le dis, c'est comme si t'avais une angoisse de... Tu me jures que tu vas être là, parce que... Tu vois. Et ça, en fait, ça renvoie à ça. Non, mais attends, t'es pas prête pour la chute. Le mec, le dimanche arrive. Et c'est surtout qu'en plus, vraiment, il me dit, mais tu me prends pour qui? Bien sûr que si je te fais bloquer ton dimanche, je suis là. Le dimanche arrive, dimanche matin, dans la matinée, pas de nouvelles. Dimanche, début d'après-midi, pas de nouvelles. Je rejoins une pote pour aller boire un verre dans l'après-midi. 18h, pas de nouvelles. Et là, je me dis, ok, j'envoie un message. Donc, il est genre 18h30. J'envoie un message, je lui dis,
coucou, on dîne toujours ensemble. Il m'appelle immédiatement, comme la première fois. Mais non, et puis toujours ma belle et tout. Nique-toi, nique-toi. Ne m'appelle plus jamais ma belle. Et il me dit, mais pour qui tu me prends ? Bien sûr, j'ai réservé un resto à 21h, hôtel du Nord, je sais pas quoi. Je lui dis, ok. Je lui dis, bah ok, d'accord, 21h. Et il me dit, par contre, en vrai, hier, je suis sortie jusqu'à pas d'heure. Je suis un peu fatiguée. Pour que je sois plus en forme, est-ce qu'on repousserait pas à lundi ? Et là, je lui dis, quoi ? Et je lui dis, mais non, je crois que t'as pas compris. Je t'avais dit que j'ai pas du temps illimité. Tu me fais bloquer mon dimanche. Et tu me dis ça ? J'étais genre, non. Et il me dit, bon, bah, la semaine prochaine, tout. Et je lui dis, non, là, je pars en festival. Et il me dit, en dernière phrase, il me dit, de toute façon, je te lâche pas. Je suis désolée, j'ai déconné. Je te lâche pas. Je vais te reconquérir. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Bah, évidemment. mais ça se voyait. C'était un. Moi, ça... Toi, tu trouves ça drôle ? Moi, je trouve ça dramatique. Non, mais c'est dramatique. Mais en fait, de toute façon, moi, en général, les gens qui parlent, on se connaît pas, et puis tu t'en fais des caisses, pour moi, c'est tellement vide que je... C'est clair. Mais j'ai été conne. Bah non, c'est pas... Non. Mais... Non, mais tu vois, moi, c'est mes seules expériences de... Moi, pour le coup, j'ai vraiment pas tes critères financiers. C'est-à-dire que je veux une stabilité financière. Par exemple, je ne veux pas un gars qui gagne moins que moi. Ça, c'est pas possible. Et je gagne pas non plus, tu vois, je gagne correctement ma vie. Moi, j'estime que, vu la merde d'où je viens, j'ai l'impression de gagner super bien ma vie. Mais non, pour Paris, je gagne juste correctement ma vie. Et en effet, moi, je ne voudrais pas accepter moins que ça. Donc, tu vois, j'ai quand même des critères plus ouverts que toi. Mais mine de rien, juste vouloir un mec qui a quand même un projet de vie, un travail, une structure. En fait, juste une structure. Ouais. Bah, même ça, c'est... Non, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Moi, je sais plus où chercher. Hein. J'ai l'impression d'avoir ratissé Paris, les applis, le monde. Je ne sais pas. Non, mais c'est ça. Putain, faut que je vous raconte une histoire. Vous allez hurler de rire. J'ai ma meilleure amie, hier, qui est allée en date. Alors, pour celles qui se rappellent de l'épisode, c'est l'épisode avec Marion. Ah, mais j'ai adoré cet épisode. Ouais, il m'a beaucoup touchée. Ah bah ouais, on avait beaucoup pleuré pendant cet épisode. Et hier, elle se décide à faire une... Bon, je vais pas dire le nom de la marque d'application de rencontre, mais une soirée qui est organisée par une application de rencontre où c'est un genre de speed dating. Franchement, et en plus, elle, ça lui demande du courage de faire ça quand même. Donc elle y va, c'est payant, hein, mais bon, elle se dit, voilà... sur un malentendu, il y a peut-être quelqu'un qui me plaît. Les meufs, pendant le date, il y a un mec, donc il est assis en face d'elle, il lui dit qu'il est policier, etc. Et elle voit qu'il dépasse de son sac ou de sa veste, que sais-je, une matraque. Et elle lui dit, mais... c'est interdit en plus, ça. Attends. Et elle lui dit, mais t'as ta matraque sur toi ? Et le mec lui dit, ouais, et tout. Il lui dit, même j'ai mon arme, mais t'inquiète, je vais pas la sortir. Oh putain. Voilà. Oh. C'est ça qu'il y a sur le marché, Coralie. Nous, c'est à ça qu'on se confronte. Oh putain. Là, Coralie, c'est ça, tu vois, c'est ça, nous, notre réalité. En fait, le truc, c'est que, tu vois, tes critères, moi, je les comprends. Je les trouve, je les entends. Contrairement à ce que beaucoup de retours que j'ai eus, des gens qui me disaient, mais elle est vénale, elle pense qu'elle a l'argent, elle a qu'à aller travailler. Tu travailles, t'es pas vénale, tu veux juste la sécurité. Mais de toute façon, en France, la discussion sur l'argent est ultra inconfortable. Il y a des choses que je dis. En Australie, personne ne soulève un sourcil. En Russie, alors là encore moins. Mais je veux dire, en France, il y a vraiment un tabou autour de l'argent. Et pour juste rebondir sur l'histoire du gars Coach Caviar dont je parlais justement, c'était ce profil école de commerce, etc., qui justement avait tellement une sorte de haine intériorisée du milieu duquel il venait, qu'il avait besoin de cosplay la pauvreté ou de vraiment vendre le fait que ah non mais moi je suis à l'aise dans tous les mondes, je m'intègre dans tous les mondes, etc. Et il m'avait donné des leçons de morale parce que le choix de l'endroit où il voulait qu'on aille, j'étais pas fan. Et je lui ai dit gentiment, hein, je lui ai dit je préférais un resto pour notre deuxième date parce qu'il voulait qu'on aille boire un verre au syndicat. Et déjà rien que le titre, rien que le nom du truc, j'étais là, oh, syndicat. Une pinte à 3,50, est-ce qu'on irait pas là? Apparemment c'est un bar à cocktail assez spécifique, etc., assez pointu. On doit pas penser au même syndicat. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, donc on pense au même. Mais moi j'étais là. Moi j'étais là. Je vois très bien avec les trucs en terrasse là, bah oui. Et du coup j'ai regardé, je vois la devanture avec les trucs de graffiti, j'étais là non. Donc je lui dis, t'as pas envie que... Il me dit, ah désolé, j'avais pas prévu d'aller au Ritz pour notre date. S'il y avait rien entre ça et entre le Ritz, c'est quand même, il y a de quoi faire. Donc bref, finalement il change le lieu du date, il me dit, ok,
laisse-moi faire. Je fais ok, je te fais confiance. Dans le 9e, c'était une cantine, les gars. Une cantine, me voici, qui moi, après 10 jours de travail au corps, où on s'échange des podcasts tous les deux, on a des cœur à cœur, tu vois. Donc moi, je suis impliquée, tu vois. C'est le 2e date, tu vois. Et là, j'arrive dans un truc, on dirait une cantine, une gargote. Mais comment ça? Attends, mais c'était quoi là? Ça s'appelait comment? Est-ce que ça s'appelait pas la cantine par hasard? Peut-être. Et c'était vraiment, j'étais assise sur un banc. Attends, sur vas-y, un tu peux banc. pas chercher sur Google Maps la cantine? Je sais plus, ça dans le s'appelait la 9e. cantine dans le 9e. Et j'étais assise sur un banc. Et donc là, il me parle de son endroit. Ça fait un peu new-yorkais bizarre. Bref. Ah, il a voulu jouer. J'étais pas du ok. tout fan, mais comme je le kiffais vraiment et que je suis pas si vénale que ce que les gens peuvent croire et que j'étais juste heureuse de le voir, j'ai pas non plus aller jusqu'à complimenter le lieu, mais quand même, j'ai pas fait de remarques. Mais clairement, j'étais pas fan, quoi. Et donc, on discute, etc. Et puis, il me parle de ses points de vue, voilà, sur le fait d'aimer aller à Belleville. Je fais, si t'aimes bien ça, ok, mais moi, c'est pas mon truc. Et à la fin, il commence à me faire limite de la... Comment dire ? Comment on appelle ça? Pas de la violence de classe, mais en presque de me dire, mais tu te prends pour qui pour vouloir ça? Okay. Tu vois, et j'étais là, waouh, c'est tellement hypocrite parce que tu fais le gars, parce que je viens pas du même milieu que toi, je n'ai pas à avoir d'exigence. Je devrais me contenter de ce que tu veux bien me donner. Sauf que toi, quand tu vas prendre ta pinte à 3 balles à Belleville, de l'autre côté, tu vas une semaine à Val Thorens au ski, voilà, tu vois. C'est clair. Donc, en gros, il y a une grosse hypocrisie que je ne juge pas parce que je suis... Et si le mec t'avait dit, ok, viens chez moi, j'habite un petit studio, mais je te fais un petit dîner aux chandelles, Non, je cuisine hors pour de toi. question. Pas du tout. Pour moi, j'appelle ça des guet-apens. Ça, c'est Ok. vrai. Les guet-apens, Elle a les pâtes raison. carbonara, hors de question. C'est genre... non, tu me proposes... c'était d'ailleurs un des red flags que j'avais vu avec l'avocat, c'est qu'il m'avait invité chez lui pour faire ses pâtes de merde, là. Et je lui ai dit, non, ma belle, on va... En fait, là, c'est même pas la taille de l'appartement, c'est juste, en fait, Non, le guet-apens, voilà, c'est pour moi, je c'est te le fais à guet-apens, manger, c'est ouais. je te viens, je te fais à manger, je mets une petite bougie, un verre de vin et c'est bon, on y va. C'est bon. Mais tu te sens pas courtisée? Non. Mais non. 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 Pour moi, Pour un premier date? Pas pour un premier date, mais... Ni À deuxième. partir de combien, toi? Après Non, troisième. mais moi, après, c'est pas le genre de date que je fais. Après Mais, troisième, je- moi. Je me mets à ta place, je me dis, bah, si Non. un resto, une cantine, ça te va pas, peut-être qu'un truc... Non, un resto simple, correct. tu vois. Enfin, juste un cadre romantique, tu vois. C'est un mec que j'avais envie de voir, j'avais envie de mettre une jolie robe pour le voir et tout. Enfin, c'était quelqu'un que j'appréciais réellement, tu vois. Et le fait qu'il ait méprisé, on va dire, mes envies pour imposer un truc, c'est comme si limite il voulait me tester pour voir si j'allais vouloir être avec lui pour qui il était, ce que je trouve ridicule. Parce que si t'es dans cette démarche-là, c'est que déjà tu me prends peut-être pour une fille vénale, fair enough, mais ça veut dire de toute manière on n'a pas les mêmes valeurs, tu vois. Des fois, il y a ce truc de test aussi. Parce Oui, que je mais peux moi, comprendre. je Ça t'est rentre jamais pas là-dedans. arrivé où toi, Leslie, d'aller d'emmener ton date dans un endroit hyper clivant, par exemple, parce que toi t'adores, mais tu vas te dire, s'il aime cet endroit, c'est sûr, c'est le bon. Non, je fais pas ça. Jamais. En fait, pour moi, ça reviendrait à aller à un date hyper négligé, juste pour voir si même pour ma vraie nature, tu vois. C'est vrai. Pour moi, c'est l'équivalent. Je fais pas ça. J'avoue. Quand je vais en date, je suis parfumée, je sens bon, je suis bien habillée, etc. Donc pour moi, si tu me fais ce vieux test de je t'emmène dans un truc pas trop bien pour voir si t'es avec moi, juste pour mon cœur, ça m'intéresse pas. Ok. Ça m'intéresse pas. Parce que déjà, ça veut dire que t'as une sorte de logique de calcul bizarre et tout, et t'as pas la mentalité qui... Non, mais moi, c'est me surtout plaît. que, imaginez quand même, là, on parle de tests. Ouais, Dans le cadre tu amoureux, vois, les meufs. de Si tests. on en est à faire des tests, C'est ça, par et j'ai pas rapport demandé le aux risque, gens. C'était juste un endroit Non, mais tu vois, sympathique. est-ce que c'est pas ça qu'il a essayé de faire en disant, Mais bon, quelle horreur. la Quelle cantine, horreur. c'est un endroit simple, allez go, je la ramène. Non. Mais quelle horreur. Déjà, il savait que ça me plaisait pas. En plus, j'avais beaucoup fait de blagues et tout, avec mon stéréotype de la zaz, tu vois, donc je lui avais dit, ouais, je suis pas... il savait très bien comment j'étais, tu vois. Et donc c'était vraiment quelque chose pour appuyer. Pour moi, c'était aussi de la violence de classe. Et il y avait aussi un côté paternaliste qui a fait que maintenant, je ne sors plus trop avec des mecs qui sont au-dessus de 37 ans. J'ai 30 ans et ce gars en avait 39. Après, il faisait hyper jeune, il était canon, tu vois. Vraiment, il était très, très beau. Mais à 39 ans, et je trouve aussi que les gars de 39 ans ont un peu... on dit que les femmes ont le truc de l'horloge biologique. Et ben, mine de rien, je trouve que les mecs, à partir de 39 ans, c'est un se réveille en mode ah non, mais en fait, j'aimerais quand même avoir des gosses et une Alors, famille et tout. Et moi, donc, je veux du dire coup, quelque chose. Moi, je veux dire quelque chose. Je pense qu'il y a quand même un truc avec toi, c'est que physiquement, tu corresponds à certains standards, que tu renvoies une forme de jeunesse
tu renvoies quelque chose qui, en tout cas, que les hommes, je pense, aiment percevoir, les hommes qui ne te connaissent pas et qui se fient au premier abord, parce que de toute façon, les hommes se fient toujours au premier abord, tu es très mince, tu es métisse, mais juste, entre guillemets, ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu as un passing white très fort, tu es assez élégante, tu renvoies un truc... T'as été mannequin aussi, et Voilà. dans l'idée, ça plaît. C'est-à-dire que je veux pas... Et moi, attention, hein, c'est pas pour te dire tu es ça. C'est je me mets à la place d'un homme, et je sais un homme comment il pense. Il se dit « petite minette ». Un mec de 39 ans, il va vouloir donner beaucoup plus avec une meuf comme toi parce que tu renvoies une image de « mais ce qu'il faut ». Que tu es la meuf sur laquelle on a envie. Attention, hein, peut-être que je dis là un lot de trucs problématiques. Mais en termes de standard de beauté, d'image que tu renvoies l'image de la meuf sur qui on a envie de mettre de la thune. Et je peux t'assurer que, par exemple, je vais parler de moi. Non, mais tu peux nous mettre ensemble, hein, Leslie. Allez, y a merci. pas... Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on n'est pas belle ou voilà, etc. Mais c'est que je peux te jurer qu'on renvoie pas l'image de la meuf sur laquelle on veut mettre de la thune. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas accès à cet espace de dating. C'est que mine de rien, moi, un mec qui me voit arriver avec mes tatouages, j'ai quand même un métissage qui moi, que j'aime, mais on sait très bien ce que c'est le racisme. J'ai un passing blanc très fort, mais c'est quand même marqué sur mes traits. En fait, je renvoie vers un métissage qui est un petit peu moins élégant. Attention, peut-être que je mets plein de trigger warning parce que peut-être je dis des choses qui sont très floues, peut-être très problématiques et je ne suis pas un gage de 100%, Oui. tout est correct. Mais ce qui a marqué sur ma gueule, c'est pas qualitatif. Et là, je parle vraiment en termes de société. Je dis pas que je suis moins qualitatif que toi, mais dans les stéréotypes, je renvoie comment dire ça, l'image même de la femme racisée en colère. C'est ça qu'on voit en moi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est moi qui projette. Peut-être que c'est pas ce que tous les hommes voient. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'on me renvoie. Toi, t'es très en colère. Toi, on pense pas ça de toi. Je pense que les hommes, au premier abord, quand ils te voient, ils pensent pas ça de toi. Et donc, c'est ça aussi, c'est qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même un privilège de la beauté. Un privilège d'être dans les standards. Un privilège d'être mince. Qui fait que on n'a pas les mêmes opportunités dans l'amour, ni dans le travail, ni dans d'autres choses. Tu vois, moi, par exemple, ça me rappelle quand j'étais très jeune. Très jeune, j'étais très mince. Je me lissais beaucoup les cheveux. J'étais dans un truc plus propre, on va dire. Mmh. Et une fois, j'avais candidaté pour un travail dans un bar ou un restaurant, je sais plus. Et en face de moi, il y avait une autre meuf qui était plus âgée, qui avait des cheveux bouclés. Plus âgée, mais pas beaucoup plus. Hein. Elle devait avoir 30 ans à l'époque. Moi, je devais avoir 20 ans, voilà. Et elle était un petit peu plus grosse que moi, un peu plus forte que moi. Elle avait les cheveux bouclés. Elle avait moins ce truc de jeunesse. Voilà. C'était une meuf de 30 ans qui avait déjà expérimenté la vie. C'est moi qu'ils ont prise pour le poste. Alors que je n'avais aucune expérience. Ouais. Et quand j'ai demandé à mon patron pourquoi c'est moi qu'on a pris, parce que t'étais la plus jolie. Il y a un privilège de la beauté. Ah oui, ça c'est clair. Il y a un privilège de la beauté. Je peux même pas mentir par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon court-métrage, mais c'est que ce privilège de la beauté, j'en suis totalement consciente et j'en suis aussi esclave. Dans le sens où j'ai l'angoisse de vieillir, j'ai l'angoisse de beaucoup de choses, parce que je sais ce que ça m'a apporté. Vraiment en toute transparence et vraiment, comme tu dis, trigger warning à toute balle, mais c'est vrai que je sais tous les privilèges que ça m'a apporté et j'ai peur de le perdre, entre guillemets. Mais est-ce que t'es dans l'idée qu'il te faut absolument un mec pour vivre et que tu peux pas, toi, être heureuse de toi-même? Non, pas qu'il faut un mec pour vivre, mais que j'aimerais quand même avoir un homme dans ma vie. Et par exemple... oui, je le sais, je le vois. Même par rapport à mes opportunités au niveau du travail, j'ai des choses qui se sont ouvertes à moi par rapport à mon apparence physique, même dans le mannequinat, etc. Je ne peux pas arrêter de compter le nombre de fois où mon apparence physique m'a permis d'obtenir des choses. Alors que je sais pas du tout les seuls. Je parle 5 langues, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, etc. J'ai plein de skills, etc. Mais c'est le truc qui parfois ouvre la porte, parfois attire l'attention, parfois le fait qu'on a envie de m'écouter plus. Donc ouais. Et je sais aussi que par exemple,
je fais gaffe à ce que je mange. J'ai jamais pris de drogue parce que j'ai pas envie de m'abîmer. Je bois du café, je bois de l'eau derrière parce que j'ai pas que mes dents jaunissent. Tu vois, enfin tout un tas de trucs dans ma tête parce que je sais ce que ça représente en vrai dans la vie, tu vois. Et donc oui, je le vois et ce serait hypocrite de dire l'inverse. Donc En fait, c'est ça, c'est que quand je pense à cette thématique, je crois pas que c'est une thématique dont j'ai déjà parlé dans le podcast. Et une fois de plus, je m'excuse si je dis des choses qui sont maladroites parce qu'elles sortent là avec une espèce de flamme, on va dire. Donc je dois te dire des choses qui sont complètement à côté de la plaque et je m'en excuse. Mais c'est vrai que moi, des fois, je vois, parce que ça m'arrive quand même d'aller dans des beaux endroits où, tu vois, même par rapport à mon travail, des fois, je suis dans des lieux où, voilà, c'est des beaux endroits, il y a de la thune, etc. Et je vois des femmes, et je pense qu'on a toutes ça, de se comparer. Moi, des fois, il y a des moments où je les vois et je me dis, mais en fait, je suis juste pas assez jolie pour mériter l'amour. En fait, juste, je ne suis pas... Après ça, c'est pas vrai, par contre. Hein. Non, mais... Ouais, mais on peut se figurer ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs dans ma tête et tout, ça, c'est assez clair. Mais je vois quand même une catégorie de femmes qui vont être avec des hommes qui prennent entre guillemets, beaucoup plus soin d'elles, qui vont aller chercher le verre, qui vont, tu vois, en tout cas, de ce que tu aperçois dans le cadre social, hein, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte à la maison, tu vois, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vois des meufs qui se font courtiser. Des fois, je suis au resto, parce que pour le coup, j'aime bien les beaux restos avec des copines, et je vois des dates derrière sur les tables, et je vois les meufs, et je vois que c'est des filles, en effet, très jolies, plutôt élégantes, et qui, en tout cas, selon ce que je perçois de moi, sont à l'opposé de moi, et qui se font sortir dans ces restaurants-là. C'est marrant, moi je vous trouve dur avec vous-même, mais toutes les deux. Ah ouais moi je te trouve super dur sur ton apparence physique, alors que moi je te trouve super belle, tu vois, et que je trouve que t'as beaucoup plus de charme que ces filles-là parce que tu vas avoir le sens de l'humour, parce que ta personnalité, mais ces filles-là ont tout etc. ça aussi. Ces filles-là, elles sont pas juste belles. Enfin, je veux dire, tu peux être type mannequin et être aussi... drôle, intelligente, enfin tu vois, ce stéréotype de la fille belle, bête, mais moi je crois pas. Toi par exemple, tu dis que tu parles 5 langues, etc. Mais toi, en fait, tu t'imposes une hygiène de vie aussi drastique, c'est ce qui est parfait, hein. Vraiment, on a tous besoin d'avoir une hygiène de vie, mais en fait, quand t'en parles, on dirait que ça te fait peur de vieillir vraiment et que tu stresses et que tu te mets une pression aussi à toi-même. Alors, je trouve que vous êtes dur dans ce sens-là parce qu'en fait, si vous êtes hyper OK avec vous-même et à l'aise. Enfin, les mecs, ils se posent pas ces questions-là. Ça, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on trouve c'est plus sur le statut. C'est plus sur le statut. Ouais, encore. Mais oui. Après, Leslie, moi, je me dis, si je t'imagine aujourd'hui, là, ça fait 2 fois qu'on se voit avec le podcast. Si demain, tu me dis, il y a mon mec qui vient assister au podcast et que je vois un mec 50 ans, costard, cravate, hyper pompeux, qui a de l'argent, certes, je me dis, mais il y a un problème, tu vois. Non, je finirai jamais avec ça. Non. Tu vois ? Moi, je finirai jamais avec ça, mais... Enfin... Vraiment, si je réfléchis aux mecs qui ont essayé un petit peu de me draguer, waouh, c'est que je me rends vraiment pas compte de quoi je ressemble parce que c'est blessant. Franchement, c'est dur, mais parce que on aborde là les thématiques dans cet épisode vraiment que je crois qu'on n'a jamais abordé et qui vont au-delà du célibat, qui vont plus dans notre identité de femme. Tu vois ce que tu dis sur le physique. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été maman, si tu écoutes, je suis désolée, on a fait la paix, mais il y a quand même des choses très dures que tu as fait. C'est que moi, on m'a beaucoup dit, tu es belle, mais tu es bête. Tu es belle, mais tu n'as aucune autre valeur. Rien d'autre. Et heureusement que tu es belle, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Donc moi, j'ai grandi avec cette idée-là. Dans l'adolescence, dans le début vingtaine, j'étais considérée dans les filles très jolies. J'étais très mince, j'avais fait beaucoup de sport, j'étais très athlétique, j'avais des beaux cheveux, je correspondais à tout ça. J'avais pas encore tous mes tatouages, j'étais vraiment dans tout ça. Ma personnalité n'a pas tant changé, mais voilà. Et puis il y a un moment où je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu problème de santé, j'ai pris énormément de poids, j'ai pris 30 kilos, j'ai perdu 20 kilos, j'ai repris 40 kilos, enfin ça a été pas possible. Et puis j'ai vu mon visage changer, j'ai vu que je commençais à avoir des petites bajoues, j'ai vu que je commençais à avoir le teint gris, que je commençais à avoir la peau qui vieillissait. Et là, il y a un truc, et je pense que ça s'est opéré vers
28 ans, parce que je ne me souviens pas avoir été aussi dure avec mon physique avant ça. Mais je pense que c'est l'âge. 28 ans, c'est vraiment l'âge où tu vois. Ouais, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, vraiment. J'ai jamais vu ça autant que cette année. Là, je vais sur mes 20. Franchement, je pense que 28 ans, c'est la limite où on découvre des trucs, où on voit notre corps qui change et tout. On n'est plus trop à l'aise avec ça. Moi, je crois vraiment, je pense qu'il y a vraiment un jour où je me suis regardée dans le miroir, où je me suis dit, mais t'es qui, toi? Enfin. T'as l'impression de subir, en fait à ce moment-là, t'as l'impression de subir, pas forcément même si t'as eu une hygiène de vie toujours clean, mais le travail par exemple, le temps de travail, de la fatigue due à ça, et de te regarder et de te dire, putain, je suis encore jeune et j'ai l'impression d'être déjà un vieux déchet là, parce que les conséquences de ce que j'ai fait avant sont là. Bon, les meufs, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Et je peux vous dire que ça me brise le cœur parce que franchement, c'était génial. Ouais. Je savais que ça allait être une rencontre chouette entre vous. J'avais très envie de vous faire vous rencontrer parce que je sais qu'il y avait des choses qui étaient opposées, mais aussi quand même des choses semblables. Oui. Parce que finalement, les meufs, même quand on n'a pas envie des mêmes choses, même quand on cherche pas les mêmes choses, on a quand même tout un terreau commun. Qu'on est des meufs, quoi. Et c'est cool d'avoir une safe place où tu peux en parler avec bienveillance, même si parfois on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Mais je vous trouve quand même super dur avec vous deux, enfin avec vous-même, parce que je vous trouve trop belles toutes les deux, mais vraiment. Vous avez toutes les deux votre style. Je suis d'accord avec Leslie sur le fait que tu corresponds à certains critères et qu'il y a des mecs qui vont t'emmener dans des tables de promoteurs et T'as vu trop? Ça va pas du tout. Attendez. Ça va pas. Les auditrices, les auditeurs, pour vous dire la vérité, c'est mon premier jour de règles. Je souffre. Ça fait 1h30 qu'on est dans ce studio avec des grosses potes. Je crois que tout le monde commence à fatiguer. Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y, non, mais au point où on en est, je t'en prie, vas-y. Je vais vous poser une dernière question. Je vais poser la même question à chacune. Toi, si tu devais dire quelque chose quand même que tu as appris avec l'épisode de Valentine et l'échange qu'on vient d'avoir, ça serait quoi? Alors, c'est vrai que l'épisode de Valentine ne m'a pas fait bouger d'un iota sur mes positions, si même ça a peut-être renforcé mes positions. C'est sûr. Oui, c'est vrai que... Non, j'aurais voulu. Non, mais il n'y a pas de problème. Dire que j'ai revu des choses, mais c'est vrai que les expériences que tu avais partagées, c'est des expériences qui m'ont terrifiée et donc ça craint, non? Non, ça craint. Mais pas du tout. Franchement, ça va, t'es sympa, donc je le prends bien. Moi. Non, ça craint pas. Je pense que ça craint pas. Moi, des fois, j'écoute des histoires que je reçois dans le podcast et à la fin, je me dis genre. Ça me conforte dans l'idée que la route que j'ai choisie d'être ultra sélective, me convient. Et c'est pas un jugement. C'est des fois, donc c'est pas forcément un mauvais retour. C'est dur pour Valentine. Et là, tu vois, elle commence à pleurer. Moi, j'ai appris. En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'avais des copines qui m'ont ramenée plein de fois dans les boîtes de nuit sur les champs, etc. L'alcool à gogo gratuit. Et donc, tu te fais draguer par des mecs comme toi, tu aimes. Les Gucci Gang, c'est ça, c'est des Gucci Gang. Non, mais même des mecs en costard qui viennent faire la fête. Enfin, vraiment, tu vois, il y avait tous les profils dans ces boîtes-là. Et j'avais toujours l'impression que ce qui les intéressait, c'était des filles hyper superficielles, très jolies, mais qui ont rien dans le chou, si je peux me permettre l'expression. De la nuit et tout, c'est vraiment pas du tout un milieu que... Et j'ai vu des filles qui finissaient super mal, que je recroise aujourd'hui, et qui sont hyper marquées, qui font rien de leur vie, et qui vieillissent, et donc qui n'ont plus d'intérêt pour ces hommes-là. Et toi, tu m'as montré qu'on pouvait être jolie, en avoir vraiment dans la tête. Alors attention, hein, je dénigre pas du tout. Il y a des filles très intelligentes qui vont dans les clubs, mais tu m'as montré qu'on pouvait vraiment avoir des critères sans forcément jouer un peu le rôle de la cruche. Ouais, non. De toute façon, je serais incapable de... Si la conversation n'est pas intéressante ou s'il n'y a pas de possibilité de profondeur, moi ça m'intéresse même pas, donc non quoi. Est-ce qu'on peut revoir nos critères pour les prochaines lettres qu'on va recevoir? Et si on est sur une table à 7000? Vas-y Valentine, si quelqu'un veut t'écrire, si quelqu'un a eu un coup de foudre pour toi durant cet épisode ou le premier épisode, quels sont les critères pour alors, je reste sur les critères de la dernière fois, fidèle, qui n'a pas peur qu'on l'aime, dispo aussi, mais... Si c'est une personne qui a eu un bel avenir à m'offrir, je ne suis pas contre.
Voilà, parce que les vacances rando, c'est sympa, mais les vacances au Carlton, c'est super aussi, quoi. J'adore cette conclusion. Je ne te redemande pas tes critères parce que je pense qu'ils sont ils assez sont indécents, donc... En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Et vraiment, si je dois donner un mot pour conclure cet épisode et les premiers épisodes qu'on a tournés ensemble, c'est que aussi bien pour toi, Valentine, que pour Coralie, j'ai reçu des retours de messages que je trouvais pas très nice, très jugeants. Pour toi, bien sûr, hein, Coralie, j'ai reçu beaucoup de messages, de commentaires où on me disait que t'étais une horreur, que t'étais... C'est fort, hein. Voilà. Ah non, mais oui, que t'étais une horreur, que l'amour ne t'intéressait pas, etc. Et je me suis dit, mais... Pour penser aussi noir ou blanc, c'est qu'en fait, les gens n'ont quand même pas bien écouté et qu'ils n'ont pas prêté attention à ce qui se disait entre les lignes et pas que entre les lignes. Parce que ton discours, il y a plein de choses qui portent à débat, mais il n'est pas drivé que par l'argent. Oui. Il est drivé surtout, moi ce que j'entends surtout, c'est une meuf qui a traversé beaucoup de choses et qui veut pas les revivre et qui a besoin de se protéger. Et la sécurité et la protection, c'est vrai que c'est les deux choses qui m'habitent le plus. Ouais. C'est les besoins fondamentaux, en fait, et je les accepte. Ouais, le respect, moi j'ai vraiment appris que c'était pas que l'argent et que c'était avec toi, grâce à toi, que c'était vraiment respecte-moi, mets-moi en valeur et construisons quelque chose ensemble. Et n'acceptons plus de verre en bas de chez nous, là, ça suffit. Moi, j'ai arrêté aussi. Enfin bon. Merci les copines et merci les copains d'avoir écouté cet épisode, comme tous les autres épisodes. Comme vous le savez, hein, le podcast traverse un peu une tempête financière, à savoir qu'il n'y a rien dans cette tempête. C'est le calme plat. Et je tiens quand même à remercier les centaines, pas les centaines, mais la centaines de personnes, grosse différence, qui a contribué au Tipeee. Ça m'a touchée parce que voilà, il y avait surtout aussi beaucoup de commentaires qui félicitaient le travail. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore contribué au Tipeee, n'hésitez pas à le faire parce que c'est un projet auquel je tiens, que je n'ai pas envie d'arrêter. Mais malheureusement, on est dans une société capitaliste et c'est pas Coralie qui va nous dire le contraire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Gentil. Je précise, surtout pour les gens qui laissent des commentaires sur Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à leslie.grano. Et je vous fais des gros bisous. Et comme toujours, vive le féminisme.